Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Ce samedi 28 mars, on est déjà à la fin du mois. Non mais ça passe vraiment trop vite. Et en plus, vous savez que demain, normalement, on dort 1 heure de moins. Enfin bon, on se couchera peut-être un petit peu plus tôt ce soir et puis on regagnera progressivement. Je sais que pour beaucoup, c'est compliqué quand même, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est pas nous qui choisissons. Alors, le programme du jour, je pense que ça va être le dernier live avant Pâques. Peut-être mercredi encore quelque chose, mais c'est pas sûr, pour que vous ayez vraiment le temps de pouvoir refaire ces recettes si vous voulez essayer. Alors, on va faire des œufs cocottes au Saint-Marcelin et au Morille. Alors, vous aimez pas le Saint-Marcelin, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé. Vous aimez pas les morilles ou elles sont trop chères, vous mettez des champignons de Paris, ou ceux qui ont des beaux cèpes là, du côté de Bordeaux, vous mettrez vos bons petits cèpes dedans. Hein. Voilà, donc ça sera la recette salée. En même temps, on va faire cuire du riz pour pouvoir manger avec. Donc, on va faire la préparation dans la poêle. On va faire cuire le riz dans le panier inox en même temps qu'on fera cuire en haut les petits œufs cocottes. Donc, voilà pour la recette salée. Donc, on va utiliser les poêles. Je rappelle qu'elles sont en promo. Vous êtes au moins une quinzaine à en avoir profité ce mois-ci. Vous avez bien raison de profiter des promos. Casseroles et poêles, c'est le moment ou jamais. Ensuite, et en plus, celles qui les ont eues, elles en sont très contentes. Quand même, il faut le dire. Ensuite, on va faire une verrine de Pâques. Donc, voilà. Je réalise que j'ai oublié de préparer mes verrines, mais c'est pas grave. Elles sont pas bien loin, elles sont juste ici. Donc, hop, vous voyez, hop, c'était pas préparé. Je vais les mettre vers les petites poules, puisque ça va être de Pâques. Voilà. Alors, est-ce que ces recettes vous plaisent? Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que... Voilà, racontez-moi un petit peu tout ça. Et puis, moi, je ne partage plus. Je vous ai dit que je ne faisais plus les partages. Je vous laisse faire tous les partages. Et franchement, du fond du cœur, je vous remercie parce que grâce à vos partages, ça permet à ce qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent suivre les lives. Et ça, je crois que c'est primordial pour la continuité de notre travail, nous, les conseillères, qui travaillons exclusivement en live. Voilà, alors pour info, les gens qui seraient dans la région du Finistère, je vais le samedi 18 avril faire une démonstration dans une boutique toute la journée. Et le live en fin de journée, puisque c'est un samedi, sera depuis cette boutique aussi. Alors, c'est une boutique de surgelés qui n'est pas Picard, qui est une boutique du secteur. Donc, je vous en dirai un petit peu plus une prochaine fois. Et donc, voilà. Alors, ici, je vais quand même vous chercher, voilà, ici, pour vous trouver, pour essayer de vous suivre. Donc, merci pour tous vos cœurs, parce que vous savez que je l'ai dit l'autre jour et j'ai eu plein de cœurs. C'est l'algorithme, grâce à vos cœurs que vous mettez, qui font que, eh bien, la vidéo peut être davantage vue. Pensez à partager aussi quand je fais des stories ou quand je fais des petites vidéos. Vous pouvez aussi les partager parce que parfois les gens n'ont pas le temps de regarder un grand live. Alors ça, vous n'avez pas le temps de regarder un grand live, c'est pas grave. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube, vous retrouvez le live. Pas tout de suite puisque je ne le mets pas en direct. Sur Instagram, c'est en direct. Mais par contre, sur la chaîne YouTube, c'est en différé. Il faut que je puisse rédiger les recettes, que je travaille les photos. Mais vous pouvez tout regarder et en accélérer pour ne voir parfois que les moments qui vous intéressent le plus. Voilà. Donc, vous pouvez aussi partager ce qui est sur YouTube. Vous pouvez même vous inscrire. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater. De toute façon, je ne vous envoie pas. Vous avez 2 lives par semaine, donc 2 notifications par semaine. C'est pas ça qui va encombrer trop vos écrans. Alors, voyons voir. Nous y sommes. Donc, je vais tourner. Maintenant, je suis dans le bon sens en plus déjà. Hop. Allez. Voilà. Est-ce que je vous vois? L'autre jour, ça buguait tout. Donc, bonjour Sylvie, Estelle, Colette qui a déjà partagé, Françoise, Sabine, et puis toutes les autres qui arrivent. On va attaquer tout de suite parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Alors, je vais commencer par faire les œufs cocottes. J'espère que ma panna cotta arrivera à prendre. Je ne suis pas sûre. Mais bon, on verra. On va faire le possible. Mon possible, je vais faire mon possible. Pour que ça prenne. Parce qu'en utilisant les produits de la toque de grand-mère, la panna cotta de la toque de grand-mère, ça prend beaucoup plus vite que si vous prenez de la gélatine, évidemment. Alors, j'ai réhydraté les morilles.
elles sont ici. Alors, il faut savoir que les morilles, si vous ne les cuisez pas assez, ça peut être toxique. Hein. Donc, on a étudié ça tout à l'heure, on a vu ça tout à l'heure. Donc, hop, ici, j'ai pas mis sur cet écran, j'ai pas mis. Si déjà ça veut bien fonctionner, autant que je vois tout ça ici. Voilà. Donc, ça, pour le coup, je peux le mettre là derrière. La recette des œufs cocottes, je l'ai sortie du saveur. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé quelle saveur. En général, j'essaye de travailler dans le dernier. Donc ça, c'est celui du mois d'avril. Parce que comme je suis abonnée, ben, je le reçois un petit peu en avance. Hein, voilà. Donc les dernières recettes, c'était « Oh, bonjour Marcel Joadet, je suis contente de te voir. Il y avait longtemps que je ne t'avais pas vu. » Alors, ne pensez pas que je vous oublie parce que je ne vous dis pas bonjour individuellement. Mais je pense que vous préférez que je cuisine plutôt que je vous raconte des bonjours. Mais Marcel, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et puis, elle habite pas loin. Donc, Marcel, tu vas pouvoir venir me voir à Concarneau. Parce que je serai à Concarneau toute la journée du 18 avril. Allez, alors, pour ce faire, il faut que je réhydrate mes morilles. Donc, je les ai mis dans de l'eau chaude sous vide. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. À la rigueur, le liquide qui est là, vous pouvez aussi vous en servir. Si vous faites une omelette, par exemple, ben vous pouvez garder un petit peu de liquide parce qu'il est très très parfumé. Voilà, il faut hacher les morilles et hacher l'échalote. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais prendre la grande planche. Alors, ce matin, toi, le tiroir, tu restes fermé. C'est quoi cette histoire? Ce matin, nous avions la grand-messe de la tête de grand-mère avec le nouveau catalogue. Oh, il est beau. Oh là là, c'est une petite merveille. Franchement, on a quelqu'un qui nous fait des catalogues, c'est merveilleux. Et on a aussi des jolies petites nouveautés. La chose sympathique, rien n'augmente. Ah, ça fait plaisir quand même, hein. Quand on voit le prix de l'essence, se dire que ça n'augmente pas, ça c'est déjà très très bien. Ensuite, que vous dire d'autre là-dessus? Il faut que je commande des nouveaux produits. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui s'en vont. Mais il faut savoir que parfois dans le catalogue, vous avez peut-être vu qu'il y a des flashcodes. Donc, elles ne mettent pas tout ce qu'il y a dans le catalogue. Vous cliquez sur le flashcode et vous trouvez encore des produits. Comme par exemple les marinades. On n'avait pas toutes les marinades toute l'année, mais vous pouviez les trouver en les retrouvant sur le flashcode. Voilà. Ok. Ça, je vois ici. Ça, je peux mettre là. C'est tout bon. Hop. Voilà. Ça, elles savent que je regarde ça. Donc, je vais émincer mes petites morilles. Vous voyez, elles sont devenues bien. Alors, on a voulu savoir d'où elles venaient. Vaut mieux aller se les ramasser. Mais j'avoue que je ne sais pas où les ramasser ici. Quand j'étais petite fille, j'habitais en Alsace et j'allais ramasser les morilles avec mon papa. J'en garde un merveilleux souvenir. Et après, il les faisait sécher sur un fil. Et donc, tous les dimanches, on rajoutait sur le fil les petites morilles qu'on avait ramassées. Bon, ben, c'est trop comme ça. Alors, dans ma super poêle, vous voyez que ma super poêle, ce qu'elle a au fond, c'est qu'elle a un revêtement, évidemment sans PFOA. Bon, ça va de soi. Vous savez bien que chez WMF et chez Oclad, on travaille pour les pros. Donc, on n'a pas de la merdouille. Hein. Là, je vais mettre un peu de beurre. Mais vous avez un petit filet. Je peux venir vous le montrer de plus près. Un petit filet en acier. On est les seuls à faire ça. Hein. Voilà, comme ceci. Ce qui vous garantit la solidité de la poêle. Et le matériau ici, c'est du chrome argan. Il n'y a que eux qui font ça. Et les manches sont des manches froids. Par contre, ça vous permet, par exemple, vous avez peut-être vu ma vidéo de tortillas. À la grilleur, je peux faire ma tortilla, je peux faire quelque chose là-dedans et je peux mettre dans le four. Évidemment, là, c'est chaud, hein, on n'oublie pas. Donc, si je ne mets pas le feu dessous, ça ne va pas chauffer. Donc là, pour ma recette, j'ai mis un petit peu de beurre, un peu plus, voilà, dedans. Je vais laisser fondre mon beurre. Je vais émincer maintenant mon échalote. Vous voyez que quand je ramasse sur une planche, c'est toujours avec le dos du couteau et jamais avec le fil du couteau. Sinon, vous abîmez le fil de votre couteau. Hop. Alors, je vous ai déjà montré comment émincer facilement. Hein. Donc, on ne va pas vous remontrer à chaque fois. On va gagner du temps. Hop. Voilà. Vous savez que les doigts, on les met crochus comme ça, ce qui fait qu'on ne risque pas de se couper. Vous avez vu tout à l'heure, je vous regardais, je peux émincer tout en vous regardant. D'abord, c'est plus poli hein, de vous regarder, parce que si vous regardez mon crâne, j'ai un petit souci de couleur. Voilà, parce que comme j'ai fait beaucoup d'allergies
on ne sait pas si ça vient pas des couleurs, justement. Donc là, je suis en train de passer à ma vraie couleur poivre et sel. Bon, bah, c'est l'âge qui veut ça. Hein. Mais je ne sais pas si je vais tenir longtemps. Voilà, je pense que je vais retourner chez ma gentille petite coiffeuse et que je vais faire des tests pour voir si je suis allergique ou pas. Parce que je trouve que c'est plus sympa. Enfin, voilà. Après, il faut s'habituer. Quand on est habitué au poivre et sel, ben, on est habitué. Mais bon, j'aimerais bien que ma petite Zora me voit encore jeunette. Bon, bah, on a l'âge de ses artères. Hein. Il faut accepter des fois. Donc voilà. Alors, on a haché une échalote et les morilles. Dans la poêle, on a mis 10 grammes de beurre. On va faire revenir l'échalote en premier pendant 3 minutes. Hop, voilà. Voilà, voilà. Et après, je rajouterai les morilles. Alors, là-dedans, par contre, je vais préparer mon riz. Alors, vous prenez du papier sulfurisé, je crois que je vous l'ai déjà montré. Vous le mouillez, on va le mouiller. C'est beaucoup plus facile, en mouillant le papier, de lui donner une forme. Voilà. Mon papier, je peux lui donner la forme que je veux quand il est mouillé. Regardez ça, hop, il est rond. Donc, mettez quand même assez de papier parce que, hop, hop, hop. Oui, non, mais j'ai mis à fond les manettes, moi, évidemment. Tout doux, là. Hey. À fond la caisse. Il faut que ça aille vite. Voilà, on rajoute les petites morilles. Non, mais lui, il est parti sur 14. Il est un peu fou, lui. Il fait ce qu'il veut. Oh, tout fout le camp, hein, ma bonne dame. Donc là, vous voyez que mon panier, le papier, il remonte bien partout. Je vais mettre à peu près, bon, je ne vais pas vraiment peser. J'ai déjà rincé mon riz. Je vais mettre mon riz dedans. On va dire que j'ai 300 grammes de riz. On va dire, hein. J'ai fait au pif. Et je vais rajouter 300 grammes d'eau aussi. C'est pour ça qu'il faut mettre le papier assez haut pour que, effectivement, ça puisse être... l'eau puisse rester dedans. Alors, je vais vous montrer de plus près que vous puissiez voir. Bon, là, si je remuais, ce serait bien aussi. Hop, voilà. C'est trop bien. Là, vous voyez le riz avec le papier. Donc, le papier, comme il est bien mouillé, on peut lui donner la forme qu'on veut. À la rigueur, là, si vous voulez découper ce qui est en trop, c'est possible. Hein. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, on va cuire tout ça là derrière. Donc, dans le bol là derrière, j'ai déjà mis 0,7 d'eau. Hein, 0,7, c'est la marque, c'est la marque, quoi. Vous ne vous cassez pas la tête, c'est marqué dans le bol 0,7. Hop, voilà. Toi, tu te mets bien à plat, bien comme il faut. Voilà. Et comme ça, c'est tout bon. Ici, on continue à remuer un chouïa. Voilà, voilà. Et ensuite, là, on va déglacer avec un demi-verre de picrate. Allez, hop, un demi-verre de vin blanc. Non, non, je ne le bois pas. C'est pas une vendange tardive, alors je risque pas de le boire. Voilà. Allez, on déglace avec ça. Celui-là, on le met là derrière. Voilà. Ça, on va mettre comme ça. Ça, nous n'en aurons plus besoin. Donc, on peut mettre là derrière. Au fur et à mesure, il faut s'organiser. Hein. Donc là, on déglace un petit peu. On va rajouter, alors je réfléchissais quelle épice j'allais mettre là-dedans. Et finalement, bon, l'épice printanière, c'est une recette pour Pâques. Donc, je vais mettre l'épice printanière dans laquelle on va trouver de l'ail, de l'échalote, du persil, de l'oignon, de la ciboulette, du curcuma, du gingembre, un petit peu de sel de Guérande. Vous savez qu'à la toque de grand-mère, on ne travaille qu'avec du sel de Guérande, de toute façon. Voilà, donc on va mettre ça. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça doit être pas mal. J'avais pensé à l'umami. Hein, vous savez que l'umami, c'est un épice, c'est un nouveau goût. On a le salé, le sucré, l'amer, l'acide, et on a ce nouveau goût qui s'appelle l'umami. Voilà, bon, bah, c'est l'umami. Hein, bon. Allez, on fait ça comme ça. Et on va rajouter 20 centilitres de crème. Alors, il nous faut là-dedans un petit peu d'air. Ah, il y avait longtemps que je n'avais pas ouvert la fenêtre. Hein. Oui, et
aujourd'hui, il fait grand beau ici, il fait un froid de loup dehors, mais j'avais décidé de me mettre en robe. Voilà. Donc là, il faut rajouter à peu près 20 centilitres de crème. Donc, ouais, bon, à peu près, hein. Voilà. Et on va faire cuire tout ça. Jusque-là, ça va, vous suivez. C'est pas trop compliqué. Hop. Donc, j'ai mis de la crème épaisse, comme vous avez pu voir. Hein. Alors, vous n'avez pas de morille, comme je l'ai dit, tout le monde n'était peut-être pas là. Vous pouvez tout à fait faire ça avec autre chose que des morilles. Vous le faites avec des cèpes. Mais moi, j'ai fait l'autre jour, sans champignons, j'ai fait avec des épinards. Hein. Alors, il y a une recette dans le robot qui est extra, que j'ai découverte lundi avec les épinards. Je voulais d'ailleurs partager en visio, parce que vraiment, c'est top de chez top. Vous mettez tous les épinards dedans, avec la crème. Vous faites cuire comme ça, et après, vous mettez les épinards dans les ramequins avec l'œuf. Donc, c'est ce qui m'a donné, je vous avais dit d'ailleurs dans la petite vidéo, que j'avais envie de faire ça avec vous, mais je n'allais pas faire une recette qui est déjà sur le robot, ça ne vous sert à rien. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime bien toujours vous apporter autre chose que ce qui existe déjà sur le robot. De temps en temps, il faut bien en montrer une, parce que comme ça, vous voyez comment on fait sur le robot. Mais bon, hein. Moi j'aime bien innover avec vous, trouver tout le temps des nouvelles recettes. Puis je suis abonnée à Saveur, donc autant vous faire découvrir les recettes de Saveur. Ah, 32 personnes, Estelle, c'est super. Merci aux 32 qui sont présentes. Et vous savez qu'on a un challenge quand même ensemble. Hein. Quand vous êtes 80, je fais un millefeuille. Donc, il s'agit d'inviter les copines, de partager au maximum. Bonjour Anne-Marie, bonjour Joël, bonjour, qui c'est qui est encore arrivé? Muriel, que je n'avais pas vu, Marie-Paul, Touk, Sylvie. Voilà, allez, on laisse cuire ça un petit peu. Donc là, derrière, il y a le riz. Je n'ai pas mis le riz à cuire parce que vous savez que le riz, il va aller après. Je vais mettre le couvercle tout simplement dessus. C'est celui-là? Oui, oh, c'en est un quoi. Le couvercle dessus comme ceci. Hop. Et là, on va enlever le bouchon. Vous savez que le bouchon, il y a plusieurs sens. Quand vous mettez le bouchon, la petite pointe, elle est vers vous. Quand vous tournez à gauche ou à droite, ça bloque le bouchon. Ça veut dire que quand vous retournez le couvercle, vous avez la chance qu'il ne se casse pas la figure. Et bien moi, je trouve que c'est génial. Donc, c'est toujours retourné. Et en plus, la vapeur ne sort pas tout autour avec le bouchon du grill haut de clade. Elle ne sort qu'à l'arrière. Bon, là, ça fait vers moi. Mais normalement, la pointe étant là, ça sort derrière. Donc, pour nous qui sommes équipés de lunettes, eh ben, c'est bien pratique parce que quand vous allez voir la vapeur, on en prend plein les yeux. Alors que là, c'est derrière, donc on n'en prend pas plein les yeux. En plus, je vais vous dire, j'ai travaillé dans l'optique et la vapeur très chaude, c'est très mauvais pour les lunettes. Ça abîme le film qui est dessus. Ne laissez jamais vos lunettes ni de vue ni de soleil, en plein soleil, en voiture, sur la truc de devant là. Surtout, faites pas ça, parce que sinon, c'est pas bon. Voilà, ici ça cuit. Alors là, j'ai préparé mes petits ramequins comme ceci. Donc, je pense que j'aurai pour 4 ramequins. En dessous, vous savez que ça, c'est fourni avec le robot. Alors, quand vous n'en avez pas besoin, ça se range à l'intérieur, donc ça ne prend pas de place. Mais quand on fait une cuisson vapeur, on le met dessous. Ça récupère toute l'humidité qui passe par là, qui monte pour cuire en haut. Et au lieu que ça descende dans le bol, eh bien, ça reste ici, ce qui est beaucoup mieux. Ce qui fait que quand vous cuisez du poisson en haut, vous pouvez tout à fait, dans le bol en bas, cuire une compote de pommes dans le petit bol, par exemple, ou dans le grand, mais c'est mieux dans le petit bol. Voilà, d'accord? Alors, quand vous cuisez à la vapeur, évidemment, il faut qu'il y ait de l'eau dans le bas du bol aussi. Hein. Enfin, je monte là derrière parce que je vais travailler ensuite derrière, mais c'est ça qui est très important. Donc ici, c'est bon, hein, on a mélangé la crème, les champignons, les asperges, mais vous pouvez le faire avec plein d'autres choses. Hein. Donc là-dedans, on nous dit qu'il faut mettre les asperges. Alors au départ, je voulais vous faire des vraies asperges parce que ça commence. C'est des asperges vertes. Je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris des asperges en bocaux que j'ai mis à égoutter quelque part, ici. Voilà. Donc, elles sont là, mes petites asperges vertes. Et je vais les couper au fond, tout simplement, de ça. Voilà. Hop. Voilà. Vous mettez au fond quelques petites asperges vertes. Alors, c'est pareil, vous n'avez pas d'asperges, vous pouvez mettre autre chose. Hein. On peut varier les plaisirs. Vous avez, ce que je fais là, vous pouvez le faire avec une ratatouille aussi. Hein. Vous avez un reste de ratatouille, et bien vous mettez votre reste de ratatouille là au fond,
Et puis, vous faites la suite de ce que je fais. Bien sûr. On n'est vraiment pas obligé de suivre. Nous, les conseillers, moi, je vais dire moi, hein, plutôt que de parler toujours de tout le monde. Vraiment, je suis parfois trop gentille. Hein. Ce qu'on veut, c'est vous apporter des idées, évidemment vous faire passer un bon moment, hein, mais entre autres, vous apporter des idées sympathiques que vous ayez envie de refaire. Et je vous assure que ça me fait ultra plaisir de revoir vos recettes. Quand vous m'envoyez des photos, eh ben, je suis hyper contente. Allez, j'ai l'impression que lui, il recommence à bugger. Donc, je vois que Sylvie regarde, elle regarde 50 fois de suite. Donc, voilà, c'est plus compliqué à vous suivre après. Ensuite, là-dessus, on va mettre la crème de Mori. Hop, voilà. Silence, vous, on arrête. Donc, hop, vous voyez qu'il y a un versé franc. Donc, on peut verser directement dedans. Voilà. J'y vais doucement hein, pour être sûr d'en avoir dans les 4. J'en ai 4, hein, les petits ramequins. Pour vous donner une idée. Alors, où c'est que c'est qu'il en manque? Un petit peu ici. Un petit peu partout d'ailleurs. Voilà. Allez, on racle le fond. Hop. Voilà. Alors évidemment, vous n'allez quand même pas dans les poêles avec un truc métallique, hein, on le sait. Voilà, mais voyez qu'à nettoyer, c'est comme tout ce qu'on a chez All-Clad, ça se nettoie super bien. Donc, on va dire qu'elles peuvent aller dans le lave-vaisselle, mais franchement, vous voyez que vous passez un coup d'éponge dedans, pas d'éponge abrasive, et c'est nickel chrome. Voilà. Voilà, donc ensuite, là-dessus, il faut mettre notre petit Saint-Marcelin. Alors, j'ai préparé le petit couteau. Vous savez que quand vous commandez à la toque de grand-mère, vous avez des cadeaux. Ça s'appelle des toques. Non, ça s'appelle des points. Les toques, c'est voilà. Ça s'appelle des points. Et donc, les points, eh bien, en fonction du montant, vous pouvez choisir vos cadeaux. Donc, vous avez fait 60 €, vous avez 6 points. Vous avez 110 € de commande, vous avez 12 points. Et pour 12 points, vous avez ce super petit couteau. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui le prennent parce que voilà, vous avez aussi des épices, évidemment, vous pouvez choisir. Donc, quand vous faites votre commande sur la boutique, pensez toujours à prendre votre cadeau à la fin. Alors, si par hasard, vous avez oublié, sachez qu'à la toque, ils ne sont pas radins. Ils voient que vous avez oublié, ils vous mettront quelque chose. Alors, en général, souvent, ce qu'on va vous mettre, c'est les oignons frits, parce que c'est vrai que les oignons frits, ça plaît énormément. Vous les goûtez comme ça en petite quantité, et après, je sais que vous les prenez au kilo. Je vous rappelle quand même que c'est le mois des gros volumes. Hein. Donc, qui dit gros volume, bon, je vais mettre encore un tout petit peu, parce qu'il y en a un qui est lisé là. Les gros volumes, c'est-à-dire la bruschetta toscane, que vous savez que c'est un des produits... Ah, il faudrait que je regarde, que je vous dise ce que j'ai marqué dans mon cahier ce matin. Un des produits les plus commandés, ainsi que l'épice salade. Vous savez ce qui est le plus commandé, finalement? Eh bien, c'est ce qui est à la fin du catalogue dans les produits découvertes. Parce que souvent, ben, vous partez là-dessus, sur ce groupe de produits découvertes qui est à la fin du catalogue, et puis après, ben, vous restez là-dessus. Mais sachez qu'il y a vraiment plein d'autres produits, donc ayez le courage de tester d'autres choses. En plus, vous avez en petits contenants les spécifiques qui ne sont faits que par la toque de grand-mère. Évidemment, vous n'allez pas... la muscade, ces choses-là, c'est des produits haut de gamme. Donc, ça, vous connaissez. Mais si vous avez envie d'avoir des nouveaux mélanges... ok. Si vous voulez avoir des nouveaux mélanges qui ne sont faits que par eux et qui sont toujours des mélanges sans conservateur. Hein. Donc, ne soyez pas surpris. Moi, j'ai fait une recette avec l'épice gyro ce matin. Je ne l'avais pas utilisée depuis un petit moment. Ils étaient un petit peu agglutinés. C'est pas grave. Avec un petit peu d'huile et dans mon plat, ça s'est tout mélangé de nouveau. Sinon, si ça vous fait un gros bloc et que vous avez un robot, eh bien, vous mettez dans le petit bol, vous faites un ploup et ça vous fait de la poudre de nouveau. Voilà. Alors, et là-dedans, il nous faut un œuf. N'oublions pas que c'est des œufs cocottes. Donc, on va casser un œuf dessus sur chacun. Voilà. Ils sont gros. Alors, essayez dans ce cas-là, comme vous allez manger des... J'allais mettre dans la poche à douille. Non, mais...
prenez des bons œufs. Hein. Moi, je prends des œufs bio. Je ne travaille qu'avec des œufs bio. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher. Mais vous savez que bon, le fait que ce soit bio, c'est déjà meilleur pour votre santé, hein, premièrement. Et deuxièmement, ça, c'est un œuf très dur. Deuxièmement, l'autre chose, c'est que les œufs bio, en général, c'est des poules qui sont en plein air et pas des horribles pauvres poules qui sont comme ça, les unes à côté, comme les miennes, là, coincées. Donc, je vais venir vous montrer quand même ça de plus près, comme ça, vous allez voir. Et dessus, je vais remettre, alors je ne veux pas trop pencher, hein, parce qu'on ne va pas tout foutre en l'air. Voilà, vous voyez que c'est tout simple. Hop. Et dessus, je vais remettre un petit chouille d'épices. Hop, voilà. Et on met le couvercle. Vous avez vu, il est transparent, donc ça vous permet de surveiller ce qu'on fait dedans. C'est tout, la recette est terminée. Donc, je vais aller mettre ça, poser la verrière, comme ceci. Je vais allumer mon robot, c'est mieux quand même de l'allumer pour qu'il fonctionne, c'est plus judicieux. Ah, voilà. Ici, je vais venir remettre ça là pour protéger et on va décaler celui-là. Il est lourd. Comme ça, à bout de bras, il est lourd. Oups là. Le picrate, on va le fermer. On va le ranger là. Comme ça, ça nous fait de la place. Le fromage, on le ferme. La crème, on la ferme aussi. Et le fromage, j'ai dit qu'on le ferme. Je ne veux pas rester fermé. Voilà. Donc, lui derrière, il est allumé. Donc là, je vais aller dans mode manuel. Qu'est-ce que je me suis marqué? Ah, j'ai tout noté, il ne faut pas croire. Ah non, j'avais mis vapeur. Bon, non, je vais aller en mode manuel. J'ai pas besoin de faire tourner. Je vais monter à 120 degrés et je vais mettre ça pendant 18 minutes. Voilà. Bon, ben, je suis à 120 degrés, 20 minutes. J'ai mis ça. Voilà. On verra bien. Là, j'avais mis 18. J'ai mis 20. Alors, si par hasard, vous avez des ramequins plus petits et que vous ne voulez pas cuire là-haut, mais que vous allez cuire directement dans le petit panier inox où j'ai mis mon riz. Dans ce cas-là, vous ne mettrez que 12 minutes, d'accord? Et ce que vous pouvez faire, si vous voulez, pour ne pas qu'il y ait d'humidité trop dans vos œufs, dans ces cas-là, vous filmez vos œufs. Hein, vous mettez un petit film qui supporte la chaleur, évidemment, pour qu'effectivement, l'eau ne tombe pas dedans. Là-haut, on s'en fiche parce que l'eau ne tombera pas dedans. Mais par contre, là, effectivement, vous pouvez avoir l'eau qui retombe dedans puisque vous êtes dans le petit panier. Voilà, dans le bas du bol, donc c'est la vapeur qui tourne comme ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, je vois que Sylvie vous a marqué les ingrédients et tout. Bonjour Valérie. Waouh, 138. Super Estelle, merci tout plein. Donc voilà, petite recette facile. Alors, je vais vous dire, il conseille comme vin un pouilly fuissé, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est tout. Ça va aussi vite que ça. Vous voyez que c'est vraiment très très rapide. Donc, ouais, vous voyez, même dans le là-dedans, ils disent qu'il faut le cuire à la vapeur. Comme quoi, hein. Voilà, allez, le couteau derrière. Et on va passer à la panna cotta. C'est pour ça que j'ai gardé celui-là ici. Alors, la panna cotta, on va la faire avec les produits de la toque de grand-mère. Mais si par hasard vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez faire votre propre panna cotta. Mais là, l'avantage, eh ben, c'est que ça va vite et c'est plus facile. Donc, il va nous falloir... en plus, je vais vous dire, on était en rupture de stock et ça y est, elle est revenue. On était en rupture de stock de mousse neutre parce que vous avez tout dévalisé la mousse neutre de nouveau cette année. Franchement, vous adorez cette mousse neutre, moi aussi, hein, je vous dirais. Parce qu'on fait tellement de choses sympas avec. Et la panna cotta, vous vous souvenez, je vous ai déjà fait de la panna cotta à la tomate aussi. Et dessus, vous avez deux recettes. Une recette à la vanille et une recette salée avec de la bruschetta toscane et du parmesan. Hein, c'est dessus. Donc, que ce soit la mousse neutre ou la panna cotta, vous pouvez les utiliser
en salé ou en sucré. Donc c'est ça qui est très très intéressant. Donc la panna cotta comme ça, l'avantage aussi, comme je vous ai dit juste avant, ça prend nettement plus vite. Allez, je vais y aller parce que sinon on n'y arrivera pas. Bonjour Zaki. Alors, on va faire une verrine pour Pâques. Donc pour ce faire, on va mettre le fouet dedans. Alors le fouet, où est-ce qu'il est? Bon, il y en a un là, il est mouillé, on va prendre l'autre. Heureusement que j'ai deux robots, donc j'ai en double. Voilà, le robot All Cook, je rappelle qu'il est à 1099 € complet avec 50 garanties. Hein. Attention, ça c'est jusqu'au 30 mars. Après, je ne peux pas vous garantir ce tarif-là. Le vrai tarif, c'est 1299. Vous pouvez le régler en 1, 2, 3, 4, je ne sais plus, 10 ou 12 fois sans frais. Donc, profitez-en. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le robot avec un grill. En ce moment, vous pouvez avoir les grilles séparément ou les deux ensemble. Vous pouvez avoir le grill standard au même prix que dans le temps. Hein. On vous avait dit qu'ils augmenteraient, mais ils ont été très gentils, ils n'ont pas augmenté. C'est-à-dire avec le plat de cuisson, enfin l'un ou l'autre à 319 €, avec le plat de cuisson et avec les grilles standards. Après, si vous voulez avec les plaques à plancha, c'est plus le même tarif, et ça c'est normal. Mais vous avez aussi le grill à 299. 299. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Hein, c'est important. Attendez, je vais quand même commencer, je vous expliquerai après, si j'oublie quoi. Alors, là-dedans, on nous dit de mettre 25 centilitres de lait et 25 centilitres de crème. Hop. Et ouais, on va pas peser, hein. On va pas se casser la tête à peser avec vous. La conseillère organisée, elle a tout prévu. Ben ouais, enfin, franchement, on va pas perdre du temps à peser. Hein. Non mais oh. Par contre, on va pas gaspiller. On ne gaspille rien. Vous vous souvenez? Ça, c'était mes premiers lives. Hein. Bientôt 6 ans. 6 ans que je vous tiens le crachoir. Vous vous rendez compte? Vous seriez capable, vous, de faire des recettes pendant 6 ans? Qui c'est qui peut faire le calcul de combien de lives j'ai fait en 6 ans, en sachant que même en vacances, je fais un live par semaine. Donc, je pense que vous n'avez jamais eu 15 jours d'affilée sans live. Depuis 6 ans, 5 ans et demi, on va dire. Hein. Donc, vous pouvez compter combien ça fait de live. Tout au début, je faisais 7 jours sur 7. Pendant 6 semaines. Après, j'ai fait 3 lives par semaine. Et depuis 1 an et demi, enfin, depuis janvier l'année dernière, je ne fais plus que 2 lives. Ah ouais, je vieillis, hein, qu'est-ce que vous croyez? Donc là-dessus, on va rajouter 25 grammes de sucre. Alors normalement, c'est des mesurettes, vous voyez? C'est ça. Donc c'est 2 mesurettes de panna cotta, 2 mesurettes de sucre. Moi, j'ai calculé, ça fait 50 grammes. Hein, parce que, bon, c'est plus facile. Allez, on met les 2 mesurettes. Vous voyez comme c'est très compliqué. Hein. Voilà, on remet le couvercle. Vous savez que chaque fois que vous faites une commande à la toque de grand-mère, vous avez une mesurette comme ça. Et en général, vous avez aussi un stylo en cadeau. En plus des cadeaux que vous avez. Hein, voilà. Alors, si vous avez pour moins de 59 €, donc les frais de port gratuits, et que vous voulez commander, sachez que je vais passer une commande lundi. Hein, pour pouvoir bénéficier, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des commandes. Ici, dans le secteur, j'ai aussi pas mal de commandes. Donc, je fais une commande groupée lundi. Parce que si vous avez plus de 59 €, vous faites livrer chez vous, parce que c'est livraison offerte. Hein, donc, voilà. Si vous êtes en dessous, parce que vous voulez juste l'épice à salade ou vous voulez juste la bruschetta en grosse quantité, regardez, je l'ai partagé, les gros volumes, c'est le moment ou jamais. Bon, alors c'est sûr que si vous prenez en gros volume, après, vous ne me dérangez plus, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, je vous dis, jusqu'à lundi, si vous voulez que je vous envoie le catalogue, vous me le marquez. Et puis moi, j'ai le nouveau catalogue, tralala. Bon, allez, là-dedans, il faut lui donner du goût. Alors, on va la mettre la douceur dorée. Hop. Douceur dorée. Oh, bon, au point où j'en suis, hein. Il est vide. Il n'y a plus de douceur dorée. Heureusement, je fais une commande. Hop, voilà. Oh, merci pour tous vos cœurs. Voilà, donc on a mis 25 centilitres de crème, 25 centilitres de lait, 50 ml de panna cotta, c'est-à-dire 2 mesurettes, 2 mesurettes de machin. Et là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alors, au départ, je pensais la faire aux fraises et mixer des fraises avec. Et puis, finalement, je me suis dit non, je vais la faire claire. Donc, hop, le couvercle. C'est celui-là.
Vous savez que le robot derrière, il fonctionne et que vous n'entendez rien. Parce que vous savez que c'est des robots qui sont ultra silencieux. On a eu je crois que c'est 60 millions de consommateurs, ils ont fait les comparatifs, c'est le robot le plus silencieux du marché. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est que ça a été écrit, je voulais même partager. Franchement, c'est tellement agréable. Attendez, un truc qui tourne tout le temps et qui fait du bruit, c'est insupportable. Moi, je ne supporte plus en tout cas. Alors là, on va se mettre en mode manuel et on va mettre vitesse 8, 10 secondes, c'est juste pour mélanger. Mode manuel, s'il te plaît, vitesse 8, 10 secondes. Hop, et c'est parti. Vapeur de blanc. Ça veut dire quoi ça, Estelle? Vapeur de blanc. Jackie, elle n'est pas inquiète, pourquoi? 39 personnes. Coucou Nathalie. Replay, Nathalie qui regardera. Mais je sais que des fois tu travailles, Nathalie, donc ça se comprend. Donc une fois qu'on a fait ça, ça va être très compliqué. On va passer vitesse 4, toujours en mode manuel. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. On va monter à 90 degrés. Et on va faire ça pendant 10 minutes. Bon là, va falloir que je meuble. Hein. Ouais, parce qu'il faut que je monte une chantilly. Alors sinon, la chantilly, je peux la monter là-dedans, mais lui, il est occupé. Alors attendez, je vais regarder si j'ai un tube pour monter une chantilly. Hop, alors, j'ai ça. Ah si, il est dans le zinzin, je crois. C'est en kit. Ça prend moins de place. Hop, pour gagner du temps, hein. Alors, comment on fait ça? C'est bien celui-là qui va là-dessus? Oui. Ça va là-dedans. Clic. Clac. Kodak. Vous vous souvenez la pub? Clic, clac, Kodak. Hop. Moi, je pense qu'il y a des gens qui doivent me regarder, qui doivent se dire, elle est complètement zinzin, celle-là. Vous avez raison, je suis complètement zinzin. Je ne me prends pas au sérieux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Il faut savoir s'amuser. Alors, je ne sais plus du tout comment on met ça. Ah, je sais. Ça, il faut que je défasse de ça. Attends. Celui-là, il faut le clipser dessus. Il faut que ça fasse clip. Ça fait pas clip. Je suis un peu perdue. Ah! Non, ça fait toujours pas clip. Alors, celui-là, il faut le mettre ici quelque part. Voilà. Ça, on met comme ça et ça, on met comme ça, non? C'est pas ça? Ah mince, j'aurais peut-être dû mettre les zinzins avant. Voilà, ça y est, c'est bon. Ça doit être comme ça. Et ici, il faut réussir à clipper ça quelque part. Est-ce que je suis dans le bon? Je suis peut-être à cheval sur deux appareils, non? Vous ne croyez pas? Je sais pas. Bon, je voudrais monter la chantilly. Pourquoi ça ne marche pas ce truc-là? Je sais pas pourquoi c'est démonté d'ailleurs. Elle n'est pas patiente, la reine-mère. Alors, il doit y avoir un truc à enclencher. Attendez. Je vois qu'il y a des signes là. Hop. Voilà. Non, c'est pas bon. Je les ai pas tous eus. Oh, les Madame Tup, là. J'aurais besoin d'aide. Non, il n'y a pas de clapet à enclencher ici. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Je pense que c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Oh là 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 là. Je fais pas de la pub pour Tup, là, hein, je peux vous dire. Ah, ça y est, j'ai réussi. Donc après, on met ça comme ça. Et là, je pense que... Clac. Ah. Bon, je suis pas faite pour le clip. Oui, je veux un coup de main, Estelle. Hop, voilà, donc, écoutez, on va se servir de ça pour monter la crème, ça ira plus vite. D'accord? La crème, elle est au frigo, évidemment.
que vous voulez. Ah, il y a un drapeau. Colette, sur Pichet. Non, non, c'est bon, ça y est, je crois que c'est bon. Hein. C'était ça? Je pense que ça devait être bon. C'est-à-dire que vous, quand vous me mettez un message, un drapeau, il y a beaucoup de retard par rapport à ce que je vois. Donc je pense que, enfin, ouf, ouais, merci Estelle. Je pense que vous avez tout expliqué, j'ai pas tout lu, mais vous êtes parfaite. Allez, là-dedans, on va se mettre un petit peu de sucre glace. Bon, on tamise pas. Si, je suis au bon endroit. Là, il faut mettre ça là. Et puis après, il faut tourner. Alors, il y a vitesse 1 et vitesse 2. On va commencer vitesse 1. Et vous vous rendez compte, celui-là, il est plus bruyant que le robot. Non, mais il faut le faire. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Vous vous souvenez, on faisait ça tout le temps. On se bien voir. Ça va vite. Je reconnais que ça va vite. Bonjour Joanne. Bon week-end. Merci d'être passé. Ouais, vous avez attrapé un coup de chaud et moi, alors j'ai pas un coup de chaud. Bah oui, je rentre les fesses, Patricia, je fais ça. Et je rentre le ventre, mais c'est dur, hein. On lève, oui, et rentrez. Bon, est-ce que c'est bon, là? Je ne veux pas faire du beurre, quand même, hein. C'est moins bruyant, quand même, vitesse 2. J'ai 2 robots qui fonctionnent, quand même, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et vous entendez ce silence? Oui, Janine, le ventre. Bon, je peux pas dire que ce soit extraordinaire en battu. Hein. Ça vient démarrer. Ah, j'en peux plus. Les ingrédients pour la panna cotta, tu veux, Sabine? Alors, j'ai mis 25 centilitres de crème, 25 centilitres de lait, faut pas que je fasse ça en même temps, c'est trop bruyant. 50 millilitres de 2 mesurettes de panna cotta et 2 mesurettes de sucre, c'est-à-dire 50 millilitres, 50 millilitres. Bon, allez, ça suffit maintenant, hein. C'est bizarre, elle est jaune. Non, là, elle est blanche. Oh, je peux plus. Ah oui, c'est un peu long la chouquille. Ah bah ouais, je pense. Hein. Oh. Ça m'aura usé. Aïe. Ah, en plus, je me suis coincé le doigt dans le bachin. Ça commence à être dur. Bon, on va dire que c'est bon. Ouais. Alors après, vous tournez dans l'autre sens pour pouvoir bien nettoyer les fouets et pas gaspiller. Vous avez vu, hein, je pourrais être conseillère tup. Hein. Non mais, je suis à bonne école, vous voyez, il en reste un peu moins. Bon, je me suis bien coincé le doigt quand même avec ce truc-là. Hop. T'arrives pas à voir, Sabine. Mais c'est bon, tu as noté? Donc, la panna cotta, si vous la voulez sur la toque, elle est revenue. Par contre, la mousse neutre, on était en rupture et on l'aura à partir de mi-avril de nouveau. En sachant que ce n'est pas tout à fait la même qu'avant. Donc, vous serez surprise, mais avant, il nous fallait 5 mesurettes pour 300 g de lait. Et maintenant, il ne nous faudra plus que 4 mesurettes pour 300 g de lait. Mais en quantité, ça fera la même chose. Allez, hop, assez causé. C'est quoi ça? C'était la crème? Oui. Donc, ouais, bah enfin, elle est pas, on peut pas dire qu'elle soit très ferme. Hein, regardez. Bon, j'avoue que je préfère quand même faire la chantilly avec le robot. Hein. C'est moins épuisant.
Ouf. Un robot qui sait tout faire, c'est bien. Mais bon, là, les deux sont occupés et on ne va pas perdre de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Déjà comme ça, je ne suis pas sûre de réussir à aller jusqu'au bout de ma recette. Oh, il y en a qui est tombé à côté. Vous avez vu que j'ai mis du sucre glace dedans. Donc, on va aller chercher les fraises. Je vous avais dit qu'il nous fallait des fraises. Normalement, elles n'ont pas été mangées, les fraises. Mais interdiction de toucher aux fraises. J'ai failli les flanquer par terre. Absolument failli. Alors, il faut que je vous dise des choses, là. Attendez. Je vous ai dit qu'on avait eu la réunion pour la toque de grand-mère aujourd'hui. Et on voulait vous remercier parce que vous avez acheté au moment d'Octobre Rose, effectivement, les deux ingrédients, ou séparément ou avec elle, c'est-à-dire l'épice de la toque de grand-mère, Mémé Rose, je crois que ça s'appelle, et puis la Fresh Touch ou un truc comme ça. Sachez qu'on a pu récolter 1600 € qui ont été reversés à une association. Et cette association est en Alsace, comme la toque de grand-mère. Et donc, cette association, le responsable... Ah, suite au prochain épisode. Terminé. C'est parfait, ça bubule bien, mais je ne pourrai jamais finir ma recette, c'est pas possible. Donc là, je remets... Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le couvercle, ça me fait perdre du temps pour rien. Là, il nous faut encore vitesse 4, 90 degrés. Non, 2 minutes, vitesse 4, 105 degrés. 105 degrés, voilà, et 2 minutes. Start. Voilà, là, vous avez vu, on a chauffé la crème avec le lait. Et pour que ça puisse prendre, il faut être au-dessus de 100 degrés. Donc, pour être tranquille, je préfère rester à 90 degrés pour monter la température. Oh, tiens, là derrière, ça a bipé. Pour monter la température doucement, pour ne pas faire trop cuire la crème. Et à la fin, vous mettez juste 2 minutes, vitesse 4, donc on reste à la même vitesse, mais 105 degrés pour monter au-dessus de 100 degrés pour pouvoir cuire effectivement la préparation de panna cotta. Voilà, et derrière, ça a sonné. Donc, hop. Waouh, ils sont trop beaux les œufs cocottes. Si vous voyez cocotte, noisette, hop. C'est parfait. Franchement, ils sont juste comme il faut. Alors bon, je ne sais pas si ça va être compliqué de vous le montrer, mais voilà. Vous allez voir, parce que les œufs cocottes, l'intérêt, c'est que l'œuf, le jaune, reste bien coulant, mais que le blanc soit cuit. Et donc ça, c'est parfait. Vous avez entendu, il y a le coucou, hein. C'est parfait. Génial, 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 génial. C'est un peu chaud. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur un plus petit plateau. Voilà. Je vais me brûler. Je me brûle. Bah oui, c'est chaud. Oh, ben Dieu. Ben Dieu, ben Dieu. Bon, je peux prendre des gants, vous avez raison. Voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Et voilà. Donc ça, on peut mettre derrière. Ici, vous voyez, là-dedans, toute la vapeur qui est montée, elle est là. Lui, il tourne tout seul. La vapeur, elle est là. Hop. Et on... Vous savez quoi? Eh bien, j'ai fait une bêtise. Arrêtez. Est-ce que vous avez vu la bêtise que j'ai faite? Personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit pour ma bêtise. Eh bien, il fallait bien une boulette, hein. C'est une vraie belle boulette. Alors, qui c'est qui trouve la bêtise que j'ai faite? Ah oui, tout à fait. Sylvie, elle dit la mousse neutre. Non, on ne chauffe pas la mousse neutre. Au contraire, on le fait avec du lait froid, très froid. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé la boulette que j'ai faite? Voilà, ça, c'est assez liquide. Ça ne va pas avoir le temps de pouvoir vous montrer ce que je veux faire. Hop. Alors, ça, c'est chaud.
Moi, c'est du double paroi. Si par hasard, vous faites ça dans un verre classique, vous mettez toujours une cuillère. Je vais vous montrer. Si vous le faites dans un verre, il faut mettre une cuillère pour pas que le verre claque. Hein. Dès que vous versez quelque chose de chaud dans un verre, il faut faire comme ça. Comme ça empêche que le verre il claque. Alors, je vais vous montrer ça comme ça. Ici, vous savez que c'est pratique. Ça, on peut l'enlever. Donc, ensuite, on appuie sur les deux oreilles. Et comme ici, vous avez un verset franc, eh bien, on va pouvoir verser directement dans les verrines. Hop. Là, deux autres. Là. Ils ne sont pas là. Ils sont là. Je ne sais pas où ils sont, mais c'est pas grave. Et quoi, on va prendre des tasses à café. Hein. Allez. Allez, on va en faire 3. Ça ira bien. 3. Hop. Hop. Ça sent vachement bon. Hein. Je peux vous dire. Oh bah, j'en ai presque trop maintenant. Hop. Je vais en avoir trop. Donc c'est bien pour 4. Mais c'est pas grave. Parce que vu ce que je vais faire après. Donc là pour laver, vous remettez le fouet, vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7 et vous mettez en mode nettoyage. Si la recette est sur le robot, c'est pas un souci, il y aura marqué nettoyage. Si la recette n'est pas dessus, eh ben vous allez en marche arrière ici, vous allez dans programme ici, hop, vous allez tout au bout, et là vous avez rinçage. Vous appuyez sur rinçage, vous mettez l'eau, le produit vaisselle. Vous voulez que je fasse? Ne venez pas comme ça. Allez, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Hein. Voilà, j'ai remis le fouet dedans. Clac, clac, clac. Hop, hop, hop. Par contre, je ne vais pas le laisser là-dessus parce qu'il va bouger. On va le poser là. Celle-là, on va la ranger à sa place. Ah bah ouais, je la range tous les jours. Après là, je la range. Ici, on va mettre le couvercle. Alors, est-ce que vous avez trouvé ma bêtise? Je n'ai pas été regarder. Bonjour Cécile. Donc là, hop, on appuie sur Start et le nettoyage se fait tout seul. Vous avez vu? Et je peux même, vous savez qu'il y a d'autres robots qui existent. Et si on oublie le couvercle, on asperge le plafond. Là, vous voyez qu'on est vitesse 8 et il n'y a pas une goutte qui sort. Donc même si vous faites votre soupe et que vous oubliez le couvercle, le bouchon, vous n'en mettez pas plein le plafond. Ça fait partie quand même des petites choses très agréables. Donc ici, l'idéal, ce serait que ça fige mon histoire le plus vite possible. Comment faire pour faire figer? Je ne sais plus si je vous ai montré mes petits lapins. Est-ce que je vous avais montré les petits lapins que j'ai faits? Je sais que je les ai montrés au cours de cuisine, mais vous, je ne me souviens plus. Je vous en avais parlé que j'allais les faire, vous savez, les petits lapins. Donc, j'ai pris tout simplement ma recette de pitch sur le robot, que je mets à toutes les sauces, hein, toutes les brioches. Je fais avec cette recette parce qu'elle est tellement simple. Et puis après, vous faites une boule. Vous séparez la boule comme pour faire des brioches parisiennes. Vous prélevez un tout petit peu de pâte pour faire des petites oreilles. Voilà. Il vous plaît, mon petit lapin? Si oui, ben mettez des petits cœurs. Voilà, hein, pour le petit lapin. Donc j'en étais à ma chantilly que je n'ai pas mis au frais, évidemment. Hop, on va la mettre un petit coup au grand frais aussi. Toi, tu pousses le bouquin pour que je puisse fermer ici. Ouais. Voilà, est-ce que vous avez trouvé ma bêtise? Il faut que je regarde. Donc ça, je continuerai cela. Vous voyez, c'est assez liquide, il faut que ça fige. Alors, il est joli le lapin, hein? Ouais. Ah, je ne vous les avais pas montrés encore. Tu n'as pas mis le produit vaisselle? Si, je crois que j'ai mis le produit vaisselle. Ma bêtise. Le riz sera cuit. Ouais. Bonjour, t'arrives, je ne vois pas...
Si quelqu'un a trouvé qu'elle était... Et voilà, Estelle, elle a trouvé la bêtise. J'ai pas mis d'eau dans le riz. Alors mon riz, bah, il est pas mal, hein. Je crois qu'il est pas mal quand même. Mais il aurait eu besoin d'un petit peu plus d'humidité. Effectivement, je vous ai bien expliqué qu'il fallait mettre le papier, hein, et qu'il fallait mettre 300 grammes d'eau. Sauf que Zozo, elle a oublié de mettre le papier. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais faire cuire une deuxième fois. Hein. Je vais rajouter de l'eau dedans et je vais faire cuire. Voilà. Boulettes. Alors, cahier des boulettes. Voilà. Elle a fait cuire du riz sans eau. Bon, le gros avantage quand même, c'est que si j'avais fait ça dans le grand bol sans eau, parce que vous savez qu'on peut cuire le riz en bas dans le bol aussi, hein, j'aurais très bien pu, j'aurais mieux fait de le cuire là en bas d'ailleurs, il y aurait eu de l'eau. Hein, j'aurais pu cuire le riz en bas, vous avez dans les ingrédients le riz, vous avez même plusieurs types de riz dans les ingrédients sur le robot, vous avez plein de produits, vous avez tous les légumes, vous avez des viandes, vous avez des poissons, vous avez plein de choses en individuel, parce que vous ne savez pas combien de temps il faut cuire du poireau, de la courgette, de l'aubergine, de ceci, du cela, du chou, machin, truc, bidule, chouette, et bien tout ça vous avez sur le robot, c'est quand même bien pratique. Bon ben hop, je vais mettre de l'eau, hein. Allez, hop, on va mettre la balance. Voilà, allez. Voilà. Puis on va remettre en route. Bon, c'est pas grave, hein, vous ne verrez pas, mais... Donc là, je me remets en mode manuel. Ah, ben je pourrais vous montrer... Non, je ne peux pas vous montrer le riz, tiens. Parce que, alors, sans vitesse, je remonte à 120 et je remonte à 18,50. Comme ça, je vous dirai si c'est bon. J'ai mis 18. De toute façon, dans les recettes, quand je rédige les recettes, parfois il y a des erreurs quand je fais comme ça. Et dans les recettes rédigées, quand je rédige, je corrige tout. Hé Janine, je vois, tu te moques. Estelle, elle se moque aussi. Ah, il est à croquer, la Pinou. Hein. Ben ouais, on va croquer ça à Pâques. Donc vous avez vu comment c'est ultra simple à faire. Vous voudriez qu'on en fasse ensemble des lapinous comme ça? Dans ce cas-là, je prépare la pâte d'avance, hein, puisque la pâte, c'est ma pâte à pitch. Si vous voulez faire en même temps, ben c'est possible. Vous avez le robot, vous pouvez. Vous n'avez pas le robot, vous me demandez. Je vous donne la recette de la pâte à pitch. C'est pas un souci, ça. Hein. Mais la pâte à pitch, moi, je trouve qu'elle est géniale. Puis on la met à toutes les sauces. Vous voyez, il a fini de laver. Hop. Quand il a fini de laver, comme c'est chaud, eh ben, on ne peut pas l'ouvrir tout de suite. Alors, vous allez voir que mon bol, il est nickel chrome. Ce que je fais en général, quand j'ai fini, je laisse le couvercle. Voilà. Je secoue comme ça pour que l'eau monte, viens rincer l'eau du couvercle. Et après, il n'y a plus qu'à rincer. Donc franchement, le nettoyage du bol. Et si ça vous arrive de cramer le fond, parce que des fois ça arrive, hein, moi ça m'est arrivé cette semaine, je crois bien, j'ai cramé le fond. Bon, oui, bah, c'est normal, je fais des boulettes. Hein. Et ben, vous prenez une éponge qui gratte bien, hein, de la marque que vous voulez. Il y a des super marques là-dedans, H2O, Stanome ou autre. Et puis, ben, voilà. Alors, H2O, pendant que j'y pense, vous savez que j'avais aidé Valérie à démarrer chez H2O, et je crois que je vous l'ai déjà dit. Malheureusement, elle a eu des gros soucis de santé, et H2O l'a foutue dehors. Parce qu'elle n'a pas travaillé, en prévenant, elle a été foutue dehors. Bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Les sociétés de vente directe sont assez catégoriques sur ces choses-là. Donc là, il y a une personne qui est à Bordeaux, qui s'appelle Sylvie, qui n'est pas notre Sylvie qui est là, qui est à Bordeaux et qui, j'aurais pu vous partager ça plus tôt, a fait cette semaine plein d'explications sur les produits H2O. Donc si vous avez besoin de produits H2O, eh bien vous pouvez me le dire, ou vous pouvez le dire à Patricia, parce que c'est une amie de Patricia, et donc on aura le plaisir de transmettre à cette personne-là, à Sylvie, et après vous pouvez être livré chez vous comme d'habitude, voilà, comme vous faisiez avec Valérie, mais là je vous propose que ce soit après Valérie, c'est Sylvie, voilà. Donc je lui avais promis que je parlerai d'elle, j'oublie, mais là cette semaine elle a fait plein d'explications de produits, donc si vous avez besoin de ces explications de produits, ben vous me le dites. Moi je trouve qu'entre conseillères il faut savoir s'entraider. Et c'est ce que je fais. Voilà. Alors, il faudrait quand même que là-bas, voilà.
Alors, Martine qui a dû poser une question. Ah ben, Sylvie, conseillère, elle est là, justement. Donc, vous voyez, elle marque « Je suis là ». Donc, vous pouvez la contacter directement. Ah, bah, tu vois, Sylvie, hein, chose promise, chose due, j'avais dit que je parlerais de toi. Je l'ai fait. Alors, j'ai un petit peu oublié jusqu'à présent, mais là, c'était vraiment l'occasion. Donc, voilà. Donc, si vous voulez la contacter, parce que vous avez besoin de produits H2O, vous la contactez directement. Elle s'appelle Sylvie, conseillère écolo portier. Avec ça, vous ne pouvez pas la rater. Hein, voilà. Alors, sur YouTube, il y a quelqu'un qui a dû demander où retrouver mes recettes. Alors, vous allez... Merci Muriel, elle vous a dit, effectivement. Je crois que c'est Muriel. Voilà. Vous allez sur YouTube. Tout le monde peut aller sur YouTube. Il n'y a pas besoin d'adhérer, de rien du tout. C'est gratos. Et vous tapez comme là, Frédéric Betz-Romer. Et à la rigueur, oui, vous tapez ça et vous tombez sur moi. Vous avez une petite cloche. Vous cliquez sur la petite cloche. Et comme ça, chaque fois que je publie les recettes, vous êtes avertis, donc 2 fois par semaine. Hein, voilà. Les recettes, vous allez voir le live. Donc vous pouvez le voir en direct ou, enfin en direct, non, en entier ou par tronçon, comme vous voulez, en accéléré. Vous avez la photo du résultat du live du jour et en dessous, vous avez la recette. Mais souvent, les gens me disent « Mais je ne trouve pas la recette !» Alors, il y a le début de la recette, mais comme ils ne peuvent pas tout écrire, il y a marqué « plus ». Vous cliquez sur le « plus » et là, magie, la recette s'ouvre toute seule et vous avez la recette. Autrement, les recettes sur le robot, vous trouvez mes recettes qui sont tapées gentiment par Patricia, qui est PA, ici, sur le live. Elle tape gentiment. Bon, alors, on ne les met pas toutes, hein, parce qu'il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de recettes, donc ça ne sert à rien non plus. Alors, si parfois vous avez le robot et que vous dites « Oh ben, j'aimerais telle recette ou telle recette », pensez à le dire tout de suite au moment du live ou à la fin du live, pour qu'on choisisse les recettes qu'on va taper. Parce qu'on ne va pas continuer à taper 50 000 recettes. Hein. Donc Patricia, elle rentre les recettes là-dessus. C'est pareil, ce n'est pas le jour même. Parfois, ça peut mettre 15 jours ou 3 semaines, parce qu'elle a beau taper la recette, il faut ensuite que la recette soit acceptée par la société. Donc il suffit que Olga, la société, elle ne comprenne pas ce que j'ai écrit, puisque Patricia, elle réécrit ce que j'ai écrit, et ben elle ne va pas valider. Elle trouve que c'est pas assez clair, ou alors parce qu'on a oublié de mettre un grammage, ou ceci ou cela. Donc ça peut mettre parfois un peu plus de temps que juste 3-4 jours. En plus, Olga, elle fait énormément de choses. Donc mon riz là derrière, il cuit tranquillement. Bon, je peux lui mettre un bouchon, ça cuira peut-être un peu plus vite. Hein. Hop, voilà. Je peux essayer d'aller voir si ma panna cotta a figé, mais je ne rêve pas. Alors, elle est déjà un petit peu plus figée qu'elle est encore un peu chaude. Et on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Enfin, je vais vous donner l'idée quand même du résultat final. Alors, mon idée, c'était dessus, là, de mettre des petits morceaux de fraises. Ah ouais, vous voyez, elle ne tombe pas au fond, hein, ma fraise. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais pas en mettre trop quand même. Hein, voilà. Ensuite, vous vous souvenez qu'on a fait une chantilly. Il faut bien s'en servir. Donc la chantilly au robot, c'est à surveiller. Et nous, on ne l'a pas fait au robot, on l'a fait avec le Speedy Chef 2. Est-ce que c'est juste les copines tubes, hein? Je ne me suis pas gourée. J'ai rattrapé ma bêtise. Hop. Donc, dans la poche à douille souple, j'ai mis ma chantilly. Je pousse. Vous vous souvenez qu'on pousse toujours avec la partie arrondie et jamais la partie anguleuse pour ne pas percer les poches à douille. Vous n'avez pas de poche à douille, mais c'est pas grave. Vous prenez soit une cuillère, tout simplement, soit vous prenez un sachet de congélation, vous remplissez et vous coupez le bout. Voilà. Alors, ici, on va mettre des foot comme ça, de chantilly. Hop.
Voilà, jusqu'à là, ça va, vous suivez tranquillement. Ensuite, j'ai fait d'avance une chose. Vous avez vu, je vous ai dit que j'ai fait des langues de chat. Alors, est-ce que vous voulez qu'on les refasse ensemble? Comment j'ai fait mes langues de chat? Eh bien, j'ai fait du temps pour temps. 60 de blanc d'œuf, 60 de sucre, 60 de farine et 60 de je ne sais plus quoi. Voilà, enfin 60, 60, 60. Hein. J'ai mélangé tout ça dans le petit bol, ça suffisait. Et ensuite, dans le plat de cuisson du grill, j'ai déposé sur les plaques à plancha avec des petits bouchons. C'est-à-dire que votre bouchon, vous le coupez en deux. Vous mettez vos deux bouts de bouchon et avec la poche à douille, vous faites des longueurs comme ça sur le grill. Vous fermez, ce qui fait que la plancha, elle est proche, si vous voulez, sans écraser. Et donc, voilà mes jolies petites langues de chat. Regardez-moi ça. Si c'est pas Mimi, mes petites langues de chat. Hein? Voilà. Alors, si vous voulez qu'on fasse des langues de chat, on aurait déjà dû les faire pour que je puisse vous montrer. Hein? On peut les faire mercredi, par exemple. Donc, là, attention, il faut que je regarde mon dessin, parce que j'ai fait un dessin. Donc, il faut d'abord mettre les oreilles. Eh bien oui, ça va être les oreilles du lapin, évidemment. Donc, il faut que j'ai à peu près 2 oreilles de même taille. Hop. Voilà. Ce sont les oreilles de lapin. Langue de chat, oreille de lapin. Et après, là devant, on va mettre encore un petit peu de fraise. Hop. Qu'on va couper en deux. Et voilà. Comme ça. Et comme ça. Je fais vers vous, hein. Eh bien, notre lapin, il a une truffe. Alors, soit on met une truffe avec de la groseille, soit on met une truffe avec mes pépites de chocolat. Eh ben oui, on a des super pépites de chocolat à la table de grand-mère, donc autant s'en servir pour plein de choses. Allez, la truffe, hop, voilà. Je vois pas ce que je fais, je suis à l'envers. Hein, on fait une petite truffe comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va être bien ou pas, mais j'ai acheté des mi-cadeaux. Parce qu'un lapin, eh ben, un lapin, ça a des moustaches. Donc, je me suis dit que je ne sais pas si ça va aller ou pas, mais que j'allais lui faire des moustaches. Hop. Je ne sais pas si ça va. Si c'est dans le bon sens ou pas. Hop. Hop. Il a 3 moustaches de chaque côté en général. Hein. Alors vous savez, j'achète des trucs spécialement pour les lives. Mais après, le gros problème, c'est qu'il faut que je les mange. Alors ça donne quoi? Ben, c'est pas mal quand même. Hein. Regardez-moi ça, s'il n'est pas adorable, notre petit lapin. Hein? Panna cotta lapin. Est-ce que ça vous plaît? Vous avez vu ça? Je recule un peu, comme ça, tout le monde peut voir. Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez vu que c'est facile à faire. Alors, la panna cotta, je vous conseille de la faire la veille. Hein, voilà. Petit lapinou. Petit lapinou. Vous la faites la veille pour qu'elle soit bien froide. Parce que là, vous voyez, elle est encore chaude. Hein. Donc, mais je ne pouvais pas faire autrement. Vous la faites la veille. Vous pouvez monter votre chantilly la veille et la garder dans la poche au réfrigérateur. Vous avez des bonnes fraises. Vous pouvez faire vos oreilles comme ça. Vous pouvez les faire la veille, l'avant-veille. Vous les gardez dans une boîte en fer quand même. Hein, parce que sinon, ça peut ramollir un peu. Mais vous voyez, j'ai fait plusieurs essais. Alors, je me suis rendu compte que avec la dose que je vous ai donnée, on en fait 3 plaques sur le standard. Donc, automatiquement, la première, la plaque est froide. Mais la deuxième, la plaque va être chaude quand vous allez mettre dessus. Et donc, quand c'est chaud, ça commence à cuire tout de suite. Donc, suivant le trou de votre douille, ça fait quelque chose de trop fin. Vous allez voir, j'en ai des tout fins. Donc, ça, c'est quand c'était chaud.
Alors, ça aurait très bien été aussi, hein, des petites oreilles plus fines. Mais dans ce cas-là, la troisième série, j'ai mis 2 bâtons côte à côte. Et en cuisant, ils se regroupent comme ça. Donc, voilà. Alors, si vous avez envie qu'on fasse ces petits gâteaux mercredi, vous me le dites. On les fait ensemble mercredi. Et ça vous laissera encore mercredi. C'est avant Pâques. Donc, vous saurez encore pouvoir faire, vous pourrez encore faire ce dessert. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, mon riz est fini de cuire, hein, là derrière, vous avez compris. On est parti dans la verrine. Donc, cette fois-ci, elles sont bien, je peux les tenir. On a fait dans l'individuel, puisqu'on a fait la verrine individuelle à manger. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez les champignons que vous voulez. Vous ne voulez pas mettre des asperges, vous voulez mettre un reste de ratatouille. Ça, c'est génial. Alors, je les ai faits à la vapeur dans le robot. Mais sachez que dans le plat de cuisson du grill, vous pouvez très bien les faire aussi. À ce moment-là, vous mettez de l'eau dans le plat de cuisson. Hein. Il faut qu'il y ait de l'eau et que la verrine trempe dans l'eau, dans le plat de cuisson. Pour voir si c'est cuit, vous soulevez, puis vous regardez, et puis c'est tout. Hein. C'est pas compliqué. Mais voilà les 2 recettes que je vous propose de faire. Donc, pour Pâques ou pour le quotidien, vous ne mettez pas des morilles, vous mettez des champipis de Paris, puis c'est tout. J'espère que mon live vous a plu. Je ne sais pas si vous êtes restés jusqu'au bout. Si vous êtes encore 32, merci tout plein. Moi, en tout cas, je passe un agréable moment. Merci de partager, repartager et surpartager parce que j'ai besoin d'avoir des nouvelles personnes qui nous suivent. N'oubliez pas que c'est les gros volumes à la toque de grand-mère et toutes les promos pour les grills. Le grill, il est AutoSense, donc il calcule tout seul l'épaisseur et la densité de vos aliments. Donc, il va vous faire une cuisson de viande, de poisson parfaite. Vous n'avez aucun souci. C'est lui qui vous dira quand c'est saignant, quand c'est à point, quand c'est bien cuit. D'accord ? Dans le plat de cuisson, vous faites une pizza en 9 minutes. Vous faites une tarte aux pommes, vous faites un tian de légumes, vous faites même un poulet parce que vous en avez marre d'allumer son four. Ça bouffe trop le four. Là, vous avez 2000 watts. Vous avez 2 grilles, le standard ou le XL. Donc, vous avez le choix. Vous êtes avec des amis, l'un veut le standard, le XL. Profitez-en, ce mois-ci, il y a une offre. Les 2 grilles ensemble. Vous avez des offres avec le robot tout seul, il est à 1099. Avec les autres, vous avez la possibilité d'avoir à 1249. Vous avez le robot et un grill. Ça veut dire que le grill est offert. Vous avez entendu ? Offert. On vous offre un grill. Je sais pas, mais... Voilà. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. J'ai assez travaillé. Je vous envoie, comme toujours, un joli cœur. Pensez à vous, prenez soin de vous. Et demain matin, bon courage. Parce que on dort normalement 1 heure de plus. Mais comme on ne va pas travailler, ça va. C'est pour ceux qui travaillent, bon courage à vous pour lundi. Ceux qui travaillent de nuit, malheureusement, elles vont travailler 1 heure de plus. Hein, parce que, clac, voilà, clac. Donc, bon courage à tout le monde. Ceux qui ont des soucis de santé, prenez soin de votre santé, des vôtres. Je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao. Ah, mais mercredi, c'est le 1er avril, je serai là. On aura peut-être des histoires de poissons alors. Mais je serai là, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao, ciao. Bon week-end. Et n'oubliez pas, c'est samedi soir, donc l'apéro.